Bonjour tout le monde et bienvenue à notre 6e séance dans cette étude dans la lettre de Saint-Pierre, la première lettre de Pierre. La dernière fois dans notre 5e étude, nous avons regardé les attributs du salut du chapitre 1,13 jusqu'à 2,4. Et vous allez vous rappeler que nous avons terminé cette étude en regardant les conséquences de notre sanctification, notre consécration, notre rédemption, pour continuer dans notre séjour, dans ces jours qui sont les derniers. Et Pierre dit que cette parole de sémence incorruptible qui nous transforme. Et ensuite, il a dit, donc, rejetez. Et les 5 choses qu'il nomme sont importantes pour la description que nous avons aujourd'hui, que j'ai intitulée « Les attributs du salut », deuxième étude. Mais maintenant, un des attributs, le grand attribut du salut, c'est que Dieu a formé une ecclésia. Et l'importance de rejeter donc ces choses, c'est à cause de qui nous sommes, un autre attribut de notre salut. Et nous avons vu que Pierre a dit de dire non à la malice. Dans la Bible du Sommeur, le texte qu'il utilise, c'est la méchanceté. Ça, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malsain. Il faut dire non à cette méchanceté. Il faut dire non, le texte dit, à la ruse, à ce qui est frauduleux. Il faut dire non à l'hypocrisie, de jouer le jeu, d'avoir 2 discours, 2 faces. Il faut dire non à l'envie, la jalousie, la convoitise de ce qui a l'autre. Et finalement, le texte dit la médisance. Et ça, c'est des arguments frauduleux, fautifs, de parler de mal sur l'autre. Et le oui, c'était de désirer, en tant que nouveau-né, le lait pur de ce que Dieu a révélé. Mais maintenant, voici, écoutons ce que Pierre dit à partir du verset 4. Il a dit, il est la pierre vivante. Qui est la pierre vivante? La parole, cette sémence incorruptible, que les hommes ont rejetée, que Dieu a choisi à cause de sa grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel, pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qui pourraient accepter favorablement par Jésus-Christ. Donc, un autre attribut de notre salut, c'est que nous sommes, selon ce texte, un temple. Nous sommes les pierres vivantes. Et quels amis faut en Pierre vivant? Oui, dit Pierre. Et ensuite, regardez les versets 6 à 8. Voici ce que on se trouve dans l'Écriture à ce sujet. Et maintenant, Pierre va citer 3 textes. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon à l'angle de l'édifice. Celui qui met en elle sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Mais pour vous qui croyez l'honneur, mais pour vous qui ne croyez pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, de croire à Jésus. Il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Maintenant, je veux que vous notiez bien ce que Pierre est en train de faire dans ce texte. Nous avons un portrait très artistique qui est écrit consciencieusement par Pierre. Dans le verset 4, Pierre a dit que nous sommes les pierres vivantes. Jésus-Christ qui est le pierre central a été rejeté, même s'il a été choisi et précieux aux yeux de Dieu. OK? Vous voyez l'ordre? Pierre vivante, rejeté, choisi, précieuse, la pierre. Mais dans les versets 6 à 8, l'ordre est renversé.
Et maintenant, Pierre cite Ésaïe 28. Celui qui a été choisi et qui est précieux, maintenant, le psaume 118, est rejeté. Verset 8, il est la pierre vivante. Donc, les versets 4 à 8 sont construits pour nous rappeler de qui est Jésus et qui sommes-nous, vu qu'il nous a libérés du péché, des péchés et du mal. Et maintenant, d'une façon très frappante, écoutez ce que Pierre dit. Maintenant, dans le verset 9. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour vous célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Encore, regardez le texte. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Le parallélisme. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Donc, l'attribut du salut que j'aimerais regarder aujourd'hui, c'est nul autre, c'est que l'attribut d'être le peuple de Dieu, d'être son ecclésia. Nous avons une difficulté avec ce texte en milieu francophone, parce que depuis des années, depuis des siècles, nous faisons une distinction entre le clergé et les laïcs. Le clergé, le cléros, c'est ceux qui sont nommés, rémunérés pour faire le travail institutionnel. Les laïcs, le laos, sont ceux qui sont appelés de soutenir le clergé et de payer pour. Et nous avons fait une nette distinction dans nos milieux francophones entre le clergé et les laïcs. Mais nous avons un autre problème, particulièrement au Québec, à cause de notre mépris quasi total de l'institution religieuse. Nous avons un mépris aigu. Et je vous invite de mettre à côté cette distinction clergé et laïque pour l'instant et de mettre en suspens votre mépris pour l'institution, pour regarder ce que Pierre dit. Parce que dans ce texte, les versets 9 et 10, il va citer Exode 19, il va citer Ésaïe 43 et il va citer Osée 2. Et il va donner 4 traits de caractère, 4 descriptions de l'ecclésia sans utiliser le mot église. Et il dit dans le verset 9, il dit tout d'abord, vous êtes une race élue. Vous êtes un regroupement choisi. En Ésaïe 43 et le verset 20, et encore dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 9, nous apprenons que nous sommes un peuple, l'Église, l'Ecclésia, nous avons été choisis selon la préscience de Dieu. Pas d'une façon destin, mais dans une façon que dans le projet de Dieu, Dieu a mis à part, a consacré un regroupement et il a dit, voici la race, voici le peuple que moi j'ai choisi. Donc, cette première description, c'est que dans la nature, nous sommes un peuple choisi par Dieu. Ensuite, le deuxième, une communauté de rois prêtres. Et maintenant, Pierre cite Exode chapitre 19 et le verset 6.
Et je vous invite de lire attentivement ce texte. Parce que ce texte dit que le peuple d'Israël était une sacerdoce royale. Et vous dites, ben non, Glenn, c'était le tribu de Lévi, les Lévites, qui étaient le sacerdoce. Pas originellement. En Exode 19, nous lisons que le peuple d'Israël, le peuple juif, dans son entité globale, chaque personne faisait partie de cette sacerdoce. Et maintenant, Pierre l'applique à ceux qui ont été sanctifiés, consacrés, rachetés, qui ont été lavés par le sang de Jésus, ceux qui ont reçu la sémence incorruptible. Tout ce monde-là est un sacerdoce royal, ou selon la Bible du Sommeur, le texte qu'on utilise ici, que nous sommes une communauté de rois prêtres. Donc, nous sommes un peuple choisi. Mais maintenant, nous apprenons que nous sommes une communauté royale. Nous sommes une communauté ensemble qui agit comme prêtre. Le troisième descriptif vient aussi de Exode 19. Et maintenant, Pierre dit, vous êtes une nation sainte. Donc, c'est comme Pierre dit, ensemble, vous êtes comme une nation. Vous avez votre propre patrie. Et là, dans notre prochaine étude, nous allons voir comment Pierre allait spiritualiser cette idée d'être un étranger, un genre de passage. Et maintenant, il donne une avant-goût pour dire, vous êtes une nation ensemble. Donc, nous sommes un peuple consacré pour lui. Et maintenant, le quatrième description. Et maintenant, Pierre dit, un peuple que Dieu s'est acquis, OK, voici le motif du sang, pour que vous célébrez bien haut des œuvres merveilleuses de celui qui vous a invité ou appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc, le quatrième descriptif vient de Osée, chapitre 2, le verset 1er et les versets 16 et 17. Donc, ce peuple est acquis. Ce peuple est une possession de Dieu. Et pour la première fois en Pierre, nous avons ce mot léos, les laïcs. Et 140 fois dans le Nouveau Testament, les auteurs décrivent ceux qui suivent Jésus comme un peuple de l'alliance, un peuple qui sont acquis par lui, sans distinction. Tite va décrire presque la même chose en Tite chapitre 2 et le verset 14. Paul nous décrit comme un peuple qui font partie de son plan cosmique, appelé, préparé, envoyé, un peuple zélé pour lui. Donc vous voyez, quand Pierre décrit les conséquences de notre salut, Pierre est en train de dire que Dieu reconstitue qu'est-ce que ça veut dire d'être l'Église. Nous sommes une race élue, ou pour ainsi dire, un peuple choisi. Nous sommes une communauté royale. Troisièmement, nous sommes comme une nation, mais une nation qui est sainte. Et quatrièmement, un peuple particulier, un peuple racheté, un peuple acquis, mais ce peuple, cette description sont les gens, et j'aime tellement la façon que Pierre termine le verset 9, nous sommes appelés à célébrer, de parler d'en haut, de tout ce que Dieu a fait, ses œuvres bienveillantes. Et nous sommes maintenant les gens qui ont passé des ténèbres à la lumière. Paul dit exactement la même chose dans
Colossiens 1 et en Colossiens 2. Colossiens 1 et Colossiens 2. Donc, vous voyez cette description? Donc, cette description m'amène de dire ceci. Dans l'Ecclésia, il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas de laïc. Parce que c'est un peuple. Et nous avons des vocations différentes. Certaines personnes sont appelées à une vocation où ils sont rémunérés pour leur travail au service de Dieu dans l'Ecclésia. D'autres personnes ont une vocation et ils travaillent dans leur société comme personnes d'affaires, comme enseignants, comme infirmières, plombiers, architectes, commis. Mais toutes les distinctions sont nivelées. Pour ainsi dire, un des attributs de notre salut, c'est que Dieu a aboli à la fois le clergé et les laïcs pour constituer un peuple qui est une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple racheté, un peuple acquis. Voici comment on est décrit. Mais maintenant, regardez ce que dit le verset 10. Parce que il y a un parallélisme ici. Autrefois, avec le temps parfait du verbe, vous étiez. Maintenant, vous êtes. Deuxième partie dans le parallélisme. Vous étiez au passé, pas au bénéfice de la grâce de Dieu, mais vous êtes dans le temps présent l'objet de sa grâce. Donc, mes amis, maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'objet de sa grâce. Et voici la façon que Pierre nous décrit. Donc, l'application est exactement ce que je viens de dire. À cause de ces 4 descriptions, nous ne pouvons jamais dire, « Oh, je suis juste un enseignant. Je suis juste une infirmière. Je suis juste un thérapeute. » Non, nous avons tous une vocation parce que lors de notre salut, nous avons été invités de faire partie de sa communauté. Et nous avons tous une vocation. C'est une autre façon de dire que, avec le salut, Dieu a reconstitué la création. Parce que lors de la création, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est notre identité. Ça, c'est qui nous sommes. Mais en même temps, nous avons un mandat. Et dans ce mandat, tout cela a été reconstitué par la mort et la résurrection, l'ascension de Jésus. Et nous avons une place particulière, une vocation particulière dans son travail. Donc, rendu au verset 10, nous sommes arrivés à la fin de la première section de la lettre de Pierre, où il a décrit le salut. Sandy nous a parlé de notre héritage. Nous avons vu les attributs du salut. Nous avons vu que Dieu a constitué en Jésus-Christ par son esprit une communauté de rois prêtres. Et maintenant, Pierre est prêt de passer à la deuxième section de sa lettre. Et la prochaine fois, nous allons la regarder. Mais permettez-moi de terminer notre 6e étude en priant pour vous. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants par ce que tu as fait pour nous. Tu as formé une église où nous avons une vocation dans ce monde. Donc, anime-nous par ton esprit pour être le peuple que tu veux que nous soyons, pour que toi et toi seul reçois tout le crédit. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, mes amis.